Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en direct maintenant sur l'émission Gospel Impact. Soyez les bienvenus. Je ne sais pas si vous avez pu voir le teaser, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas si Adama, tu es là, si on peut remettre vite fait le teaser en marche, si ça fonctionne. Sinon, on va laisser comme ça. Si tu peux juste me dire, Adama, si le teaser est passé, s'il y a un petit problème technique, je ne sais pas. En tout cas, je vous souhaite encore la bienvenue pendant ce temps. J'aimerais simplement encore vous remercier, tous ceux qui nous suivent, qui nous encouragent, qui nous disent que simplement vous nous disiez d'où est-ce que vous nous regardez, que ce soit de la Suisse, de la Belgique, d'Afrique, avec tous les pays qu'il y a, en France, donc de mettre votre ville, si c'est au Québec, etc., de simplement nous dire de là où est-ce que vous venez. Et puis, on va débuter ce live par cela. Et puis, j'aimerais simplement vous remercier encore pour tous vos encouragements, tout ce que les messages qu'on reçoit de votre part, qui nous font du bien aussi. Je vous remercie encore pour ça. Je veux simplement donc vous mettre en avant. Ah, le teaser est en train d'arriver. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas trop ce qui se passe. En tout cas, voilà, soyez les bienvenus encore sur cette page Facebook, sur cette mission plutôt Gospel Impact. J'espère que tout le monde veut voir. Si vous me voyez, mettez simplement les mains en l'air, les pouces en l'air. Les mains en l'air, pardon, les pouces en l'air, des petits cœurs ou autres, ou si vous simplement mettre en live, ben, on te voit bien, Vincent, on t'entend bien, c'est super. J'ai vu qu'il y avait déjà des personnes qui nous regardaient de la Belgique, d'Aix-en-Provence, qui nous regardaient un peu de partout. Alors que je remonte un petit peu l'historique, il y a aussi de la Suisse. Ouais, c'est super. Donc, merci à chacun qui nous regarde. Soyez richement bénis aussi, comme j'ai pu dire au tout début. Je vous remercie pour nous suivre. Alors, je ne sais pas si il y a eu un petit problème technique, on n'a pas pu bien passer le teaser. Je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. Tout à l'heure, ça a fonctionné. C'est pas grave. On est en live, c'est normal. C'est comme ça. Et donc, je ne vais pas me laisser abattre par les problèmes informatiques. J'aimerais simplement, sans plus tarder, remercier Jésus pour qui il est. Et simplement mettre ta main ce soir sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur et prie avec moi ce soir en disant, ce soir, Jésus, fais quelque chose dans ma vie. Guéris-moi, sauve-moi, transforme-moi. Et que ça soit vraiment un cri du cœur parce qu'il en sera fait selon ta foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et on va parler des choses de la parole de Dieu ce soir. Et il va se produire des choses extraordinaires. Le Seigneur m'a parlé tout à l'heure avant ce live et il m'a dit que ma parole dans ta bouche, c'est comme ma parole dans ma bouche. Et c'est ce qui m'a rappelé en fait cet évangéliste Reinhard Bonnke qui nous disait ça quand on était dans l'école d'évangéliste et que j'ai pu parler tout à l'heure un petit peu, encourager les intercesseurs et avec Pasteur Michel aussi qui va nous rejoindre dans quelques instants. Voilà, le Seigneur est là et ce qui va proclamer, ce qui va sortir de notre bouche, c'est pas nous qui pouvons faire quelque chose, c'est vraiment Jésus-Christ qui va agir et qui va continuer son ministère ce soir au travers de chacun, ou qui va continuer au travers de son esprit, qui va continuer son ministère et qui va guérir, il va restaurer et il va sauver avec puissance. Sans plus tarder, j'aimerais simplement que Michel, Pasteur Michel, puisse nous rejoindre à l'antenne, j'allais dire, puisse nous rejoindre en live. Hello, 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 salut Vincent. Michel. Salut. Est-ce que Adama, tu peux nous mettre côte à côte, qu'on nous voit mieux, s'il te plaît? Et puis, comme ça, c'est encore mieux. Comment tu vas, Michel? Ça va? Ça va et toi? Eh ben, écoute, ça va très bien. Eh ben, ça va. Ah, voilà la Merci beaucoup pour technique. l'invitation. Je suis très honoré que tu sois avec nous, Michel, Moi aussi. que tu viennes dans cette émission, donner ton témoignage, prier pour tous les besoins, en l'occurrence aussi les malades.
Juste pour, tu te rappelles, donc on s'est rencontrés, je le dis pour tous ceux qui regardent le live, on s'est rencontrés à l'école d'évangéliste Reinhard Bonnke en Allemagne, à Karlsruhe, la ville, où on a vécu des choses, mais vraiment pendant 4 jours, énormes. Il y a Oui, pas d'autre mot. On a baigné dans une atmosphère de foi avec toutes les vidéos, l'enseignement qui nous ont été donnés et on est vraiment reparti de cette école, hein, transformé. avec quelque chose En de feu. de feu, voilà, avec le feu parce que c'est ce qu'il avait, Reinhard Bonnke, il était rempli de feu avec toute son équipe aussi, Daniel Kolenda, Todd White et cetera et je te remercie vraiment d'avoir accepté l'invitation, Ah, d'être mais là c'est ce un soir. honneur pour moi. C'est un honneur pour moi. Ouais, je te remercie. Merci à Sans toi. plus tarder, Michel, je vais te raconter juste un petit peu des témoignages donc qui s'est passé la dernière fois en live et puis aussi après les lives parce qu'on prie pour toutes les personnes après les lives, donc en privé. Donc c'était une personne en fait qui était dans le sud où elle nous a appelés. De la part de quelqu'un en fait, on a donné mon numéro et on m'a appelé, donc on a pris rendez-vous ensemble et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette personne était vraiment tenue par l'occultisme et elle avait pratiqué beaucoup de choses dans sa vie, la voyance, tirer les cartes, aller voir des magnétiseurs, des marabouts et cetera et du coup, on a pu prier. Elle a fait la prière aussi de la repentance, qu'on appelle ça, de la prière de repentance, c'est-à-dire donner sa vie à Christ, dire: «Je viens devant toi tel que je suis et je te demande pardon Jésus pour toutes mes fautes, mes péchés» et c'est vraiment donc elle a fait cette prière, puis après on a conduit avec mon épouse dans un temps, où, voilà, pour briser toutes les chaînes qu'il y avait sur sa vie et elle a vraiment senti du mieux après, elle s'est vraiment sentie libérée. Et j'aimerais même simplement te partager ça avant qu'on commence. Dieu agit avec puissance encore de nos jours. Jésus est réel et il Amen. est vivant. Sans plus tarder, j'aimerais te laisser la place. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Michel, et nous dire Voilà, déjà écoute, de où tu es, si tu es marié, si tu as des enfants, et cetera, et cetera. d'accord. Voilà, mais écoute, là, donc, je m'appelle Michel Mouyembe. Mmh. Je suis belge, en fait, mais d'origine congolaise. Et donc, je suis né en Belgique et j'ai vécu au Congo et en Belgique. D'accord? Et donc, je suis marié donc à une très belle femme que j'appelle ma Miss Univers, tu vois. Donc, Zita Metelo, avec qui on sert le Seigneur ensemble. On est mariés depuis 20 ans. Et donc, nous avons trois beaux enfants, donc deux filles et un garçon. Voilà. Et donc, en fait, on est responsable donc d'une église qui est située à Libramont-Chevigny en Belgique. Voilà, Mmh. c'est une église qui est de la famille des églises baptistes, donc de l'Union des églises baptistes belges. Donc, c'est une église protestante. Tu m'entends bien là? Ouais, ouais, très bien. Ok. C'est donc une église protestante baptiste qu'on appelle donc l'église protestante baptiste de Libramont-Chevigny, donc ici en Belgique, dans le sud de la Belgique. Voilà. D'accord. Et donc j'ai aussi un ministère itinérant. Donc on va dire parce que bon, tu veux, sur ma vie en fait il y a le mandat pastoral et aussi le mandat apostolique. Donc je parcours un petit peu les nations pour répandre l'évangile quoi. Mmh. Oui. Donc c'est un peu ce que je peux dire en quelques Ah, mots. Et puis bon voilà, et puis professionnellement parlant, j'étais banquier d'affaires en fait, voilà. J'étais banquier d'affaires et depuis quelques années là, je suis pasteur à temps plein quoi. Voilà. d'accord. Donc c'est OK. Il y a eu une petite coupure, alors je sais pas si toi tu non? Bon, je sais non, pas. non, moi de mon côté en fait tout va bien. Euh, D'accord. voilà, donc il y a rien à signaler quoi. Voilà. Donc, c'est Nickel, un peu ça, nickel. c'est un peu ce que je suis. Et puis alors, on s'est rencontrés ensemble par la grâce de Dieu en Allemagne, à Mmh. Karlsruhe, donc à l'école d'évangélisation, comme tu l'as dit, hein. Voilà. Mmh. Et le Seigneur a fait qu'aujourd'hui, on peut se retrouver ensemble sur ta plateforme pour parler du Seigneur. Et c'est une grâce pour moi. Je te remercie, toi, ainsi que toute ton équipe, Gospel Impact, ton épouse et tous les intercesseurs et les techniciens qui travaillent avec toi. Oui. OK, bah, merci beaucoup. Moi aussi, je suis très honoré que tu sois là, Michel. Ça fait plaisir. Écoute, sans plus tarder, je te laisse la place pour que tu puisses nous raconter, comment tu as rencontré Jésus, comment tu étais avant cette rencontre Oui. et puis les fruits, donc tout ce qui a changé et D'accord. donc je te laisse la place, comme ça tu encourages aussi tous ceux qui nous regardent. Il y Donc a là, plusieurs personnes qui nous regardent en live là. je peux le faire en combien de temps en fait? Parce que
Bon, tu as à peu près 15 minutes, 20 minutes. Ok. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu, je vais vous partager un petit peu l'histoire de ma vie, en quelques lignes en fait, hein, de comment j'ai rencontré le Seigneur Jésus, comment ce qui m'a transformé et comment ce aussi qui m'a appelé à son service. Hein, d'accord? Donc voilà. En fait, je suis né donc dans une famille catholique. Mon père est médecin et enfin mes parents en fait sont des intellectuels. Et donc je suis né dans cette famille-là. Et en fait, on était catholique, on va dire plutôt on va dire de tradition. Bon, on allait à l'église comme ça, mais c'était plus par forme. Donc, mais je ne connaissais pas vraiment Dieu comme tel. Donc, en fait, c'est dans ce genre de milieu-là que j'ai grandi. Et du coup, quand j'avais 8 ans, mes parents, en fait, se sont séparés. Donc, se sont séparés du jour au lendemain. En fait, mon père avait l'habitude de venir nous rechercher à l'école en voiture et nous ramener, en fait, à la maison. Et en fait, ce jour-là, il est venu nous chercher à l'école et il nous a ramenés dans une autre direction. On s'est dit, mais tiens, mais papa, où est-ce qu'on va? Il me dit, ah, ben, tiens, ben, je vous emmène chez votre grand-mère parce que maman et moi, on s'est séparés. Ah, le grand choc. Je dis, mais comment oui, ben, on s'est séparés, on ne vivra plus ensemble et tout ça. Donc, elle avait, enfin, voilà, elle avait déménagé ses affaires et donc mon père nous emmenait du côté de ma mère. Et après, on a eu pas mal de tiraillements suite à la séparation de mes parents. Donc moi, c'est un peu dans ce contexte-là que j'ai vécu, avec un petit peu des blessures intérieures dues comment on va dire, un divorce de mes parents. Mon père s'est remis avec une autre dame et ma mère aussi, en fin de compte, elle a fini par se remettre aussi avec un autre homme. Donc voilà, et ça s'est passé pendant 13 ans. Donc pendant 13 ans, on vivait de cette manière. Et moi, je vivais dans un milieu assez aisé, mais en Afrique. Et dans ce milieu, en fait, comme en Afrique d'où je viens, il y a quand même un grand fossé social entre, on va dire, les riches et les pauvres. Et du coup, ceux qui ont de l'argent, des fois, voilà, pensent qu'ils sont supérieurs, qu'ils sont vraiment, enfin bref, ils sont quand même fort Mhm. imbus de leur personne, de leur pouvoir. Et donc, j'étais un petit peu dans ce rythme-là. Et voilà, donc on avait accès vraiment à des personnalités importantes. Voilà, on avait un grand pouvoir d'achat et tout ça. Donc, bon, on vivait un petit peu sous la domination en fait de l'argent sans vraiment connaître Dieu. Et on n'avait aucun principe parce que moi, de la famille stable d'où je venais, entre guillemets stable, parce que mes parents étaient ensemble, du coup, je me suis retrouvé dans une situation où mon père était avec une autre femme et ma mère était avec un autre homme, mais l'homme avec qui elle était aussi marié, c'était un polygame. Mhm. Et du coup, tout se chamboulait un petit peu. Alors, pendant plusieurs années, c'était ça. Et puis un jour, donc quand j'ai eu fini mes études, en fait, je devais venir en Europe, donc en Belgique, pour poursuivre mes études supérieures et tout ça. Mhm. Et c'était un peu compliqué. Hein. C'était un peu compliqué parce qu'il y a eu des problèmes politiques au Congo et l'ambassade a été fermée. Alors, c'est là qu'on a commencé à prier. En fait, il y a une de mes cousines qui priait plus que nous, qui priait en fait dans une église protestante des Assemblées de Dieu. Ouais. En fait, elle est venue, elle nous a proposé d'aller prier et que Dieu pouvait apporter une solution en fait à nos problèmes. Bon, moi, j'avais une seule envie, c'était de quitter en fait la maison de mes parents ou bien Mhm. l'environnement de mes parents. Là, je vivais avec ma mère, mais j'avais envie de mon indépendance pour en fait quitter ce milieu où je sentais quand même des blessures à cause de leur séparation, entre autres. Voilà. Et donc après, je recherchais mon indépendance aussi. Donc voilà. Et la seule solution, c'était de partir. Et donc en fait, elle nous a emmenés à l'église. Et là, à l'église, en fait, quelqu'un a prêché, un homme de Dieu a prêché, et il disait sortez de Babylone, sortez de Babylone. Et alors, moi, je sais pas, d'une façon ou d'une autre, en fait, son message m'a touché, ça m'a un peu interpellé, j'avais jamais entendu quelqu'un parler comme ça. Et quand il a fait un appel, en fait, pour recevoir Jésus, j'avais l'impression qu'on mettait des doigts, en fait, dans mon dos pour que je me lève, pour que je me, voilà.
on dirait qu'on me pointait, quoi, pour que je me lève et que je Mhm. accepte Jésus comme sauveur et Seigneur. Voilà. Et donc, moi, je résistais parce que, voilà, j'étais vraiment esclave du camp d'Iraton, dans le sens que je regardais quand même à ce que penseraient les autres et tout, donc j'avais honte, j'étais gêné, j'étais dans une église où tout le monde souriait, tout le monde était gentil, vous savez, comme, c'est comme dans les églises, quoi, en général, quoi, les gens sont tellement gentils que ça paraît bizarre, ça fait un peu secte, quoi. Donc, Incroyable. voilà, et moi j'étais là comme ça dans ce milieu, je sentais comme s'il y avait des doigts, genre, je me dis mais tiens, mais c'est les gens derrière qui savent que c'est la première fois que je viens ou quoi. Puis finalement j'accepte le Seigneur, donc je me lève, j'accepte, je fais la prière d'acceptation, et alors, et tout le monde accueille et tout, et moi je trouvais que c'était trop tout ça, c'était vraiment trop. Alors du coup quand je sors de là, je sors révolté en disant, je trouvais qu'il y avait une intrusion sur ma vie, je suis sorti fâché, mais la chose, c'est quoi? C'est que Dieu a fait un miracle, dans le sens que l'ambassade de la Belgique était fermée, mais nous, on a quand même réussi à avoir nos visas, malgré que l'ambassade de la Belgique était fermée. C'est bizarre, ça s'explique pas, quoi. Donc, on a quand même réussi à avoir nos visas, et donc on a pu partir, en fait. Donc, je partais avec ma sœur. On a pu partir en Belgique, d'accord? Ouais. Alors, on arrive en Belgique, et puis à un moment donné, moi je recommence ma vie, en fait. Je continue ma vie comme je la vivais avant. Donc, j'allais pas à l'église, donc je pouvais pas être affermi. Alors, à un moment donné, mes parents ont décidé de se remettre ensemble. Eux qui Mhm. étaient séparés pendant 13 ans. Ils ont décidé de se remettre ensemble soudainement. Bon, au départ, j'étais pas, enfin, c'est un peu intime, mais bon, bref, j'étais pas très d'accord parce qu'à cause de toutes les blessures qu'il y avait eu et puis toutes les ramifications qu'il y a eu aussi. Donc, j'étais pas forcément pour cette idée, Ouais. mais ça nous a quand même fait du bien après de voir à quel point ils étaient tellement amoureux l'un de l'autre, au point qu'ils voulaient même avoir de nouveaux enfants, quoi. Donc, c'est dit, ouais, D'accord. voilà, on s'est dit, ouais, on n'exagérait pas non plus et tout ça, bon, voilà. Et puis, mais la chose, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que un petit temps après, alors qu'ils étaient en train de vivre vraiment le grand amour des retrouvailles et tout, un jour, alors qu'on était en Belgique avec ma mère et mon père était au Congo, en fait, on Ouais. reçoit un coup de fil. Et donc, ce coup de fil nous annonçait que, en fait, que mon père venait de se faire assassiner. Mhm. Il venait de se faire assassiner au Congo, en plein boulevard. Boulevard du 30 juin, c'est ce genre un peu les Champs-Élysées à Paris. D'accord? D'accord. Un grand axe et tout ça, assez connu. Et donc, on nous dit ben, qu'il a été assassiné et que mon frère était avec lui, que mon frère, il est blessé, mais que voilà quoi, et sans plus. Alors, il y avait des problèmes en ce moment-là au Congo, des problèmes politiques. Hein, enfin, c'est une période qu'on appelait le grand pillage. Mhm. Et on a commencé à pleurer en fait parce que on t'annonce que ton père est décédé, qu'il vient de se faire fusiller en plein boulevard. Et donc on a commencé à pleurer. Et comme mon père, il est connu, en fait c'est quand même une notoriété scientifique, Ouais. donc on a commencé à avoir plusieurs coups de fil internationaux qui nous appelaient pour nous présenter leurs condoléances. Ouais. Et donc on était en deuil en fait. Et moi maintenant dans ma pensée, je pleurais et puis j'ai dit à Dieu, j'ai dit mais attends, je n'arrive pas à croire que tu aies permis ce genre de choses. Si vraiment tu es le Dieu des miracles, comme tu dis que tu es le Dieu des miracles, fais que cette histoire soit fausse. Et alors, moi, je te servirai. Mais je savais même pas de quoi je parlais, hein. Je savais pas de quoi je parlais. Mais je dis, mais alors là, je te servirai. En fait, je te prendrai au sérieux. Tu vois? Je connaissais pas Dieu comme je le connais aujourd'hui, mais j'ai Ouais. prié comme ça et c'était vraiment une prière de foi. Je veux dire, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, fais que cette histoire soit fausse si tu es vraiment le Dieu des miracles. Alors là, on va s'entendre. Parce que tu peux pas permettre que mes parents aient souffert pendant 13 ans et que maintenant qu'ils ont retrouvé le bonheur et se sont remis ensemble. Parce que mon père, quand il était séparé de ma mère, il avait vraiment, on va dire, périclité, hein, donc il n'était plus le même, quoi. Donc c'était vraiment, il allait vraiment vers le bas. Mhm. Alors, moi je dis à Dieu, mais Seigneur, fais que cette histoire soit fausse. Et j'ai une tante qui est venue maintenant nous consoler à la maison.
Donc les gens venaient, nous en Afrique, enfin voilà, les Africains, en fait, quand il y a deuil, Ouais. ah, il y a regroupement et tout ça. Donc ils venaient chez nous pour nous consoler. Et il y a ma tante qui commençait à prendre, qui prenait les chants de victoire, commençait à les chanter. Et pendant qu'elle chantait les chants de victoire, eh bien, moi je commençais à pleurer en fait. À pleurer parce que au départ, je pleurais mon père. Vu que Mhm. quand il y a deuil, souvent on met des chants religieux. Alors je pleurais mon père, je me disais, oh, maintenant c'est notre tour, maintenant c'est nous qui pleurons notre papa avec des chants religieux. Et puis tout d'un coup, je pleurais plus mon père. Je commençais à pleurer ma propre vie en fait. Je commençais à pleurer parce que j'ai réalisé que comment est-ce que j'ai pu passer à côté de la gloire de Dieu pendant toutes ces années en fait. Parce Mhm. que au plus elle chantait, plus vraiment je commençais à la gloire de Dieu se révéler à moi et l'amour de Dieu. Donc Mhm. j'ai dit mais c'est pas possible, mais comment est-ce que j'ai pu passer? Donc je commençais à pleurer sur mon propre sort. Et Dieu a commencé maintenant à faire un travail en moi que je ne comprenais pas. Et figure-toi que 3 jours après, on reçoit, Ouais. on reçoit un coup de fil des amis qui étaient aux États-Unis, qui ont réussi à nous mettre en communication avec le Congo, donc en conférence, Ouais. et pour nous annoncer en fait que mon père n'est pas mort, que mon père est vivant. Alors on s'est dit, mais on s'est dit quoi? Il dit oui, comment? Et en fait, on nous a mis en contact donc avec mon père, et en fait, il était vivant. Ouais. Et nous, on a fait le deuil pendant 3 jours. Et moi, j'avais dit à Dieu, Seigneur, moi, je ne te connais pas comme tel, je vis pas. Parce que moi, en fait, le mode de vie que j'avais, c'est un mode de vie complètement païen, quoi. Je vivais dans le désordre. J'avais des copines et tout ça. Blablabla. Je vivais vraiment dans le désordre. Ouais. Donc, j'avais beaucoup d'amis, c'est vrai, mais j'étais quand même méchant. Je pouvais, voilà, peut-être que beaucoup ne m'ont pas connu dans ce genre de méchanceté, mais moi, je connais mon cœur. J'étais quand même méchant. J'étais voilà, un peu mesquin, je pouvais facilement rejeter les gens et tout. Et Mhm. là, le Seigneur a touché mon cœur. Quand on m'a dit que mon père est vivant, ça a complètement changé ma vie. Parce que pendant le deuil, je ne sentais que ma tête. J'avais plus que la tête en fait. Je sentais Ouais. plus mon corps. Et là, on me dit maintenant que mon père est vivant, on a commencé à chanter il est vivant, il est vivant, il est vivant, alléluia. En fait, non seulement Jésus est vivant, mais mon père aussi est vivant. Mhm. Et alors, donc c'était durant le week-end et le lundi quand je suis rentré à l'université, ben j'étais plus le même. J'avais une copine à cette époque-là, je lui dis ben voilà, moi j'ai rencontré le Seigneur que je lui dis. Alors elle s'est dit mais qu'est-ce que tu me racontes, etc., etc. Je dis ouais non, j'ai rencontré le Seigneur et je veux le suivre en fait, je veux le servir maintenant, je lui dis. Je veux mieux le connaître. Mhm. Et elle me trouvait bizarre, et mes amis commençaient à me trouver bizarre. Et c'est comme ça que ma vie a commencé à changer. Et alors, et comme j'avais une cousine à l'époque qui essayait de m'évangéliser, et elle me disait que je suis l'enfant du diable. Elle m'a dit une fois comme ça, ouais, toi, t'es l'enfant du diable. Moi, j'ai dit, mais comment tu peux me dire que moi, je suis l'enfant du diable? T'es qui, toi, pour me dire que moi, je suis l'enfant du diable? Oh, mais si tu connais pas Jésus, t'es l'enfant du diable. Parce que t'es pas l'enfant de Dieu. Moi, j'ai dit, mais elle se prend pour qui? Mais c'était la parole de Dieu. Mhm. C'est la parole de Dieu, mais alors elle m'a vraiment elle m'a donné des chocs comme ça. Moi, je dis, mais elle se prend pour qui et tout ça. Et des fois, on n'accepte pas en fait ce qu'on nous dit. Vous voyez. Et pourtant, c'était la vérité ce qu'elle me disait, mais dit comme ça, moi, je l'ai mal pris, quoi. Du coup, ça fait un peu une Ouais. barrière Oui. avec elle. Et alors, en ce moment-là, et en plus, moi, je regardais sa vie, et puis je commençais à dire, oh, attends, voilà, tu penses que tu es enfant de Dieu, mais moi, ce que je vois, c'est quand même, voilà. Mais bon, bref. Après, j'ai commencé maintenant à aller à l'église, et c'est en allant à l'église que je commençais à grandir, en fait, dans le Seigneur. Mon cœur a commencé à changer, et en fait, il y a des choses dans ma vie que j'ai commencé à arrêter de faire sans que quelqu'un me dise tu dois arrêter ça, tu dois arrêter ci. Le Saint-Esprit lui-même me disait que voilà, consacre-toi à moi, tu vois. Maintenant ton corps ne t'appartient plus, maintenant ton corps c'est mon temple. Donc je commençais à respecter même mon corps et je pouvais plus vivre dans le désordre. Alors quand je vivais dans le désordre, dans le sens que quand avec des copines et tout ça, non, ça n'allait plus quoi. Je me sentais impur, je me sentais souillé. Et donc j'ai dit non, moi il faut que j'arrête tout ça. Il faut Mhm. que j'arrête ça. Et alors,
au plus j'adorais le Seigneur, un jour j'entends Dieu dire, mais qui enverrai-je? Qui enverrai-je pour bâtir mon église? Qui en veut... Alors moi je dis au Seigneur, Seigneur, envoie-moi. Seigneur, je suis là. Mais la chose, c'est quoi? C'est que dans ma mentalité, j'avais pas de mentalité de sacrifice. J'avais pas envie de payer un prix particulier. Moi, j'avais grandi toujours dans le confort, dans l'argent et tout ça. Je ne me voyais pas être un pasteur pauvre comme j'en avais vu certains. Yes. Donc du coup, j'ai vraiment lutté par rapport à l'appel de Dieu. En plus, servir Dieu, ça représentait rien pour moi, qui venait d'un milieu intellectuel, un milieu où réussir, c'est avoir de l'argent, réussir, savoir faire des choses. Donc c'était problématique pour moi. Et Mhm. mais en fin de compte, le Seigneur m'a emmené jusqu'à vraiment capituler, on va dire, Ouais. accepter de le servir. Et le jour où j'ai accepté de vraiment de faire sa volonté, d'entrer dans l'appel qu'il avait pour ma vie, eh ben, tout a changé quoi, en fait. C'est là que j'ai commencé à vivre mes plus belles années, Amen. des années vraiment d'épanouissement. J'étais vraiment dans la volonté même de Dieu. Et le Seigneur a commencé à me parler progressivement. Je commençais à avoir une grande soif en fait pour les choses de Dieu. Je pouvais enchaîner plusieurs cultes en fait. Donc aller au culte du matin, de midi, de l'après-midi et même du soir. J'avais tellement soif de Dieu, de la présence de Dieu, que j'arrêtais pas. Et je lisais ma Bible par moi-même et tout ça. Et Dieu se révélait à moi. Il a commencé à me transformer, mais vraiment de façon radicale. Il y a des gens, des fois, qui pensent que je suis né pasteur ou quoi. Non, je suis pas né pasteur. Ouais. Je suis devenu fils de Dieu et pasteur, c'est un appel auquel je réponds. Mais Mhm. avant de répondre à cet appel, comment j'ai été touché par le Seigneur et je l'aime et je veux continuer de l'aimer pour tout le reste de ma vie, quoi. Voilà. Après, le Seigneur, il m'a fait comprendre que maintenant, je fais partie d'un royaume, le royaume de Dieu. D'accord? Et il m'a fait comprendre que ce royaume, c'est maintenant que je peux déjà le vivre, que je peux vivre clairement sa parole maintenant, que je peux vivre au rythme du royaume de Dieu. Amen. Mhm. Et donc vraiment expérimenter toutes les promesses de Dieu. Voilà. Et être ambassadeur de Christ. Et c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie déjà de le faire pour mon épouse, donc vis-à-vis de mon épouse, vis-à-vis de mes enfants, Ouais. vis-à-vis de l'église que je conduis, vis-à-vis de mes voisins et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc je voyage pour parler d'évangile et démontrer l'évangile en fait par des signes et des prodiges, par des guérisons, par des délivrances, voilà, par l'exercice des dons spirituels. En fait, on démontre que Dieu est vrai, est vivant et qu'il est vrai. Voilà Amen. un peu ça. Je sais pas si tu as des questions par rapport à ça. Non, merci pour, ce témoignage. J'aime bien avoir les 3 parties, c'est-à-dire, comment j'étais avant, ma rencontre avec Christ et ce qui a changé et tu as fait ces 3 parties, en fait, on voit bien son processus. Des fois, c'est comme moi, comme, ou comme plusieurs, en fait, au final, où, tu as une conversion, on va dire radicale, c'est-à-dire tu étais comme ça, tu étais drogué, tu étais addict à ceci, ce, ça, là et cetera et d'un coup, tu rencontres Jésus et totalement, tu changes de direction, totalement à fond, toi, tu es transformé et heu et tu vis quelque chose, une repentance comme on dit, c'est-à-dire une transformation à l'intérieur parce que quand Jésus s'approche de toi ou quand toi tu t'approches de Jésus et ben, tu n'es plus jamais le même, en fait. C'est Oui, pas possible de rester le même et c'est ce qui s'est passé pour moi aussi, en oui, fait et ce que je retrouve aussi chez toi. Il y a des fois, c'est différent les uns les autres pour tous ceux qui passent dans cette émission où il y a des fois c'est processus, des oui, fois c'est directement un chamboulement mais Dieu fait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous connaît, on n'est pas, tous les mêmes, on est uniques et Dieu nous connaît, connaît nos cœurs et j'aimerais vraiment ce soir, comme à chaque, soirée, donner cette opportunité en fait à chacun qui regarde. Jésus-Christ est réel, il est mort, il est ressuscité et il est vivant. Et il répond aux prières, il répond à ce que tu as dans ton cœur, il s'intéresse à toi. Et j'aimerais te dire, en plus, c'est la période, aujourd'hui, en fait, c'est la fête de l'amour, c'est la fête de la Saint-Valentin, comme on dit. Et d'ailleurs, au passage, j'ai une merveilleuse femme que je bénis, c'est la meilleure de toutes.
Et il La n'y a maison. pas de plus grand amour pour revenir pardon, il n'y a pas de plus grand amour pour Je te- aujourd'hui que j'aimerais te partager. L'amour de Dieu et Dieu nous aime tellement qu'il a donné son fils Jésus-Christ. Il est venu sur cette terre, il a été dans son ciel de gloire. Il était là avec tous les anges, avec tout ce qui se passe dans le ciel et il est descendu, il a laissé tout ça pour venir marcher en tant qu'homme. Et Yes. j'aime bien cette phrase qui dit, Michel, tu vois? Heu, des fois, l'homme a marché sur la lune, mais il y a pas de plus grand miracle que Dieu ait marché sur la terre. Mm. Et j'aimerais en fait te donner l'opportunité ce soir. Ce Jésus s'approche de toi ce soir. Il est rempli d'amour pour toi. Tu vois, si tu regardais ses yeux ce soir, ses yeux sont remplis d'amour pour toi. Il t'aime tellement, il veut pas que tu restes là où tu es, comme tu es, dans tes addictions, dans ta souffrance, dans ta maladie. Yes. Jésus allait de lieu en lieu et il faisait du bien. Il guérissait tous les malades et tous ceux qui venaient vers lui ne repartaient jamais Amen. comme ils étaient venus. Et ce soir, Jésus s'approche de toi. Et peut-être tu te sens indigne, tu te sens sale, tu te sens pas prêt aussi à donner ta vie ou peut-être tu te dis mais qu'est-ce que c'est, etc. Mais j'aimerais te donner cette opportunité ce soir encore de faire simplement cette prière si tu ne l'as jamais faite, de dire Jésus, ce soir, je te donne ma vie. Je te donne ma vie telle que je suis, je viens devant toi et je te demande pardon pour toutes mes fautes, mes péchés. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire. Et toi, tu connais, tu es tout seul des fois dans ta chambre, tu es là, peut-être dans ta maison, tu es en famille, tu regardes cette émission ou tu le regardes en replay et tu peux faire, tu connais tout ce que tu as pu passer dans ta vie, tout ce que tu as pu être blessé, tout ce que le pardon que tu dois donner à certains aussi et demander pardon à Jésus pour tout ce que tu as pu faire dans ta vie. Tu connais tout ça. Et je te laisse simplement les énumérer. Et j'aimerais t'inviter, avec Michel, on va t'inviter à faire cette prière. Simplement, tu répètes après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens devant toi tel que je suis. je viens devant toi tel que je suis. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Je te demande pardon Je demande pardon, Seigneur, pour toutes les fautes, pour toutes les fautes, pour tous les péchés. pour tous les péchés. Et tu peux les énumérer là dans ta chambre. Je te laisse quelques temps là, là où tu es, là dans ton salon, peut-être dans ta maison, à dire tout ce que tu as pu faire, que ce soit dans l'occultisme, que ce soit avec les filles, que ce soit avec Internet, la pornographie, que ce soit pour haïr quelqu'un, que ça soit voler, que ce soit ce que tu sais, ce que tu as fait dans ta vie. Je te Mm. laisse simplement l'énumérer. Et Seigneur Jésus, ce soir, vas-y Michel, Seigneur Jésus, ce soir, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je viens devant toi, Je viens devant toi tel que je suis. tel que je suis. Je te demande pardon Je demande pardon pour toutes mes fautes, toutes mes fautes, mes péchés. mes péchés. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je prends cette décision prends cette décision de te suivre, de te suivre, de te servir, de te servir, de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. de faire de toi mon Sauveur et mon Seigneur. Ce soir, Jésus, Ce soir, Jésus, sauve ma vie. sauve ma vie. Arrache-moi de mes addictions. Arrache-moi de mes addictions. Guéris mon corps. Guéris mon corps. Libère-moi Libère-moi et fais ce miracle et fais ce miracle de la nouvelle naissance. de la nouvelle naissance. Que je ne sois plus jamais le même. Que je ne sois plus jamais le même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Toi Amen. qui as fait cette prière ce soir maintenant, je sais qu'il y a plusieurs qui regardent. Je t'invite simplement à mettre «J'ai fait cette prière en live», à nous envoyer ton téléphone perso, comme ça on pourra aussi, si tu le veux bien sûr, on pourra t'appeler et prier avec toi, Yes. après l'émission et aussi te mettre en relation avec des personnes qui veulent, avec des personnes, si tu le veux, pour aller plus loin dans la connaissance de qui est Jésus et de devenir un réel disciple de Jésus. Je t'invite simplement maintenant en live à mettre «J'ai fait cette prière» et peut-être ton téléphone si tu le désires, mais en tout cas mettre «J'ai fait cette prière» pour t'identifier. Et même si toi qui es en replay, tu regardes ce replay et que tu as fait cette prière, je t'inviterai simplement à nous mettre en message privé aussi «J'ai fait cette prière et j'aimerais être recontacté» au nom de Jésus. J'aimerais prier pour toi maintenant ce soir avec Michel, maintenant dans le nom de Jésus. Au nom Toi de qui as fait cette prière, mets ta main sur ton cœur. Au nom de Jésus, je prie maintenant, Saint-Esprit, toi qui n'es limité par aucune barrière de distance. Je brise les chaînes du péché sur ta vie au nom maintenant de dans le nom de Jésus. Jésus. Que tu sois plus jamais le même maintenant dans le nom Au de nom de Jésus. Que tu repartes libéré de toute addiction, de toute Jésus. chaîne du péché. Je te rends libre dans le nom de Jésus Au nom maintenant. de Que la Jésus. puissance de Dieu tombe sur ta vie maintenant dans le Au nom de nom de Jésus. Jésus. Que ce miracle de la nouvelle naissance vienne au nom de Jésus. Au Que nom tu de sois Jésus. transformé
transformé en une nouvelle créature, comme le dit ce passage. Toute chose ancienne est passée et maintenant Jésus fait toute chose devenir nouvelle Amen. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libéré. Merci Libéré. Saint-Esprit de baptiser d'esprit et de feu maintenant. Seigneur, tous ceux qui regardent, qui ont fait cette prière, qui se donnent à toi, de remplir, merci Jésus, de remplir par ton esprit, Seigneur, toutes les Alléluia. personnes maintenant. Que ce vent qui est venu à la Pentecôte vienne et descende sur toi maintenant dans le nom de Jésus. Au Alléluia. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Au nom de Jésus parce que Jésus. tu touches les cœurs, tu Jesus. touches les corps, tu touches Seigneur les vies Alléluia. maintenant Shekelideus. dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Soyez richement bénis. Si tu as fait réellement cette prière, je t'invite à mettre en live, j'ai fait cette prière. Et puis on te mettra aussi, on priera pour toi après si tu le désires, donc Je après vois l'émission. Marina Renard qui dit j'ai fait cette prière. Alléluia, merci. Sois bénie, Marina, simplement au nom de Jésus. Mets ta main sur ton cœur, au corps, au nom de Jésus. Sois bénie, au nom de Jésus. Sois visité. Merci parce qu'aujourd'hui se passe quelque chose dans ta vie, au Amen. nom de Jésus. Si vous vivez quelque chose dans ces instants, je crois réellement que plusieurs sont en train de vivre quelque chose. Mais même si tu regardes cette vidéo plus tard en replay, je sais que tu es en train de vivre quelque chose. Quand on prie, l'Éternel agit, il entend, son bras n'est Nicole pas trop Ramon court. aussi a fait cette prière. Comment? Nicole Ramon. D'accord, ok. Nicole, merci, Nicole. On a vu. Sois richement béni dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Alléluia. 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 Marina, Nicole, s'il y a d'autres qui veulent mettre, j'ai fait cette prière, on pourra prier aussi ensemble. Si vous voulez qu'on vous appelle, qu'on prie ensemble, que vous voulez être rappelé pour prier pour un sujet particulier, Alléluia. simplement mettez en message prier sur Gospel Impact, on pourra prier avec vous en privé. Alléluia. Sans plus tarder, euh, dans ce temps, dans Gospel Impact, on aime prier aussi pour les besoins et en l'occurrence les malades. Et j'aimerais qu'on prenne ce temps maintenant, en attendant déjà que toutes les personnes qui ont fait cette prière mettent, si j'ai fait cette prière, et on pourra aussi prier ensemble plus tard, et vous mettre aussi en relation si vous le désirez. Dans toute la francophonie, il y a des églises, et on a des partenaires aussi, simplement pour prier avec vous et vous amener plus loin par le Saint-Esprit. Merci Jésus. Je te prie pour tous ces instants maintenant, Père. Merci Je prie de Seigneur. poser ta main maintenant, dans le nom de Jésus. Merci pour ton amour, Saint-Esprit. Jésus. Merci Jésus, parce que ton amour est inconditionnel. Tu aimes, tu nous aimes tellement. Tu es venu mourir sur cette croix pour nous. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, pour Yes. l'amour que tu as pour nos vies. Des Amen. fois, on se sent sale. J'appuie sur ce moment parce que je le ressens dans mon cœur. Il y a des fois des personnes qui nous regardent, vous vous sentez rejeté, vous aimez même pas, vous aimez pas comment vous êtes, vous aimez pas qui vous êtes. Et, mais j'aimerais te dire ce soir de la part de Jésus, Jésus t'aime tel que tu es. Et Amen. il t'aime tellement qu'il a donné sa vie pour toi. Son sang précieux a coulé sur la croix. Alléluia. Son corps a été meurtri pour toi, pour tes fautes, pour comment tu te regardes. Il a vécu toutes les choses négatives que tu peux penser, toutes les envies, les sentiments qui sont noirs des fois. Jésus a vécu tout ça et il connaît ta souffrance. Et Jésus te voit ce soir là où tu es. Il y a vraiment quelqu'un qui est en train de vivre quelque chose. Tu as été rejeté toute ta vie et maintenant Jésus il est en train de venir, il veut te serrer dans ses bras. Amen. Il t'aime tellement. Il voit ta souffrance. Peut-être que c'est la maladie, peut-être que c'est autre chose, mais en tout cas, il voit ta situation, ta souffrance, et il est là, et il te dit, je t'aime, mon enfant, je Alléluia. suis avec toi, viens dans mes bras, je veux te serrer parce que je suis un papa, et je t'aime tellement. Alléluia. Toi Alléluia. qui te reconnais dans cette prière, dans ce que je viens d'énumérer, simplement, tu peux nous encourager aussi en live en disant, c'est moi, ça me correspond, c'est moi, je m'aime pas, je me sens rejeté aussi, j'ai été rejeté, j'ai vécu des blessures, etc. Et on veut prier maintenant, je prie maintenant dans le nom de Jésus. Au nom puissant. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, nous Toi prions. qu'on appelle le consolateur, je Amen. prie que cette consolation vienne dans les cœurs, dans le nom de Jésus, dans le nom Alléluia. de Jésus, que tout rejet disparaisse maintenant, que tout esprit de mort, tout cet esprit qui est là, qui te fait voir, pas comme toi tu devrais, comme Jésus te voit, ça disparaît de ta vie Au nom maintenant, de Jésus. au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vincent, je vois une demande de prière, la prière Vas-y, pour Tachid, qui a un ulcère d'estomac et qui est mhm. dépressif. Donc c'est Vas-y, prie. un Nguyen qui demande. Ouais. Je peux prier Vas-y, vas-y, vas-y. Ok. Père, je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus pour Tachid. Seigneur, là où qu'il est, touche-le. Je déclare la guérison maintenant de cet ulcère d'estomac au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, qu'il soit guéri par tes meurtrissures dans le nom puissant de Jésus.
Seigneur, qu'il voit un changement radical, total, confirmé par les médecins, dans le nom puissant de Jésus. Et nous prions contre cet esprit de dépression dans sa vie. Au nom de Jésus, que cet esprit le quitte maintenant. Nous chassons cet esprit de dépression dans sa vie et nous déclarons sa guérison, sa restauration totale. C'est toi qui restaures les cœurs brisés. Seigneur, c'est toi, Seigneur, notre Dieu, alléluia, qui le restaure et qui le guérit maintenant. Nous le faisons sortir de cet état dépressif au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Change son deuil en allégresse. Donne-lui la joie, que la joie de l'Éternel soit sa force au nom puissant de Jésus. Je prends autorité contre tout esprit de suicide dans sa vie, dans le nom de Jésus, et je proclame sa délivrance totale. Au nom de Jésus, toute arme forgée contre lui est brisée. Au nom de Jésus-Christ, maintenant. Amen. Au nom de Amen. Jésus. Amen. Je prie pour Blandine qui a des douleurs au genou, son Amen. ménisque, à cause de son ménisque. Je prie maintenant, Blandine, si tu nous regardes, mets ta main sur ton genou dans le nom de Jésus. Et tous ceux qui ont des problèmes de genou, mettez votre main sur votre genou. Alléluia. Au nom de Jésus, je veux libérer cette guérison maintenant. Yes. Dans le nom de Jésus, par la foi, je parle et je commande à tout esprit de maladie, d'infirmité, ça quitte les corps maintenant dans le nom de Jésus. Je parle à ce ménisque, soit comme neuf, aux ligaments maintenant, aux genoux, aux articulations, cartilages, soyez comme neuf. Au nom de Jésus, je libère la guérison. Au nom de Jésus, soyez complètement guéris, restaurés. Merci pour la puissance du tout accompli de la croix. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Que la guérison germe promptement dans les genoux. Et je vous invite à faire à essayer maintenant, toi qui as des problèmes de genoux, à essayer de faire maintenant les mouvements dans le nom de Jésus. Je crois qu'il y a des améliorations qui arrivent. Au nom de Jésus, merci Jésus pour tous ceux qui ont des problèmes de genoux. Soyez complètement guéris, restaurés. Au nom de Jésus, soyez complètement guéris. Je prie pour tous ceux qui ont des problèmes d'articulation, du haut de la tête jusqu'en bas des pieds, que ce soit d'arthrose. D'un ménisque brisé. Comment? Blandine souffre d'un ménisque brisé, nous dit Naomi. Ouais. D'accord. Ouais, mais c'est Blandine, on vient de prier pour elle. Au nom de Jésus, que ce ménisque maintenant soit guéri, que tout ce qui était brisé soit restauré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soit guéri au nom de Jésus maintenant. Merci Jésus. Nous prions pour la guérison de ses fils qui sont épileptiques. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux prier? Pour leur délivrance maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous arrêtons ces crises d'épilepsie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus, ils sont guéris. Ils sont restaurés complètement maintenant. Toute malédiction qui pesait sur leur vie est anéantie maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est en train de souffler un vent de restauration. Un vent de restauration pour restaurer en fait surtout l'image de soi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent brisées dans leur identité, qui se sentent insécurisées dans leur identité. Mais le Saint-Esprit est en train de souffler un vent pour restaurer en fait l'image de chacun. Alléluia. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Seigneur, restaure les âmes déstabilisées, les âmes insécurisées. Seigneur, pour une raison ou une autre, mais dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, restaure ce soir. Restaure, Seigneur, notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Fais sortir de la dépression, fais sortir de la tristesse, fais sortir du découragement ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Il y a plusieurs personnes qui omettent aussi par rapport au rejet que ça leur a parlé. Amen. Et je bénis Dieu. Merci, merci Jésus, parce que tu es venu pour guérir tous ceux qui ont leur cœur brisé. Yes. Au nom de Jésus, que ça quitte vos vies maintenant, tout esprit de rejet, tout ce qui est là, qui vous déprime, qui vous tire vers le bas, toute dépression en plus en ce moment, comme la dépression, l'angoisse, la peur est déversée avec fracas sur notre pays, sur nos pays. À cause du Covid, je prie que toute peur, angoisse, déprime, tout ça, ça quitte vos pensées, ça quitte vos vies dans le nom de Jésus. Alléluia. Que vous soyez en paix et prenez cette paix qui surpasse toute intelligence. Au nom de Jésus. Nous voulons prier pour Valérie Libert qui dit qu'elle a des douleurs dentaires avec une forte migraine. Alléluia. Et le moral, et par rapport à son travail, humiliation continue. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus, nous prions pour un changement de circonstances dans ta vie, dans le nom de Jésus, au niveau professionnel, que maintenant, que Dieu lui-même incline les cœurs de tes ennemis à ton égard, au nom de Jésus, favorablement. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus.
Que Dieu défende tes intérêts, que Dieu défende ton cas dans le nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité sur toutes ces douleurs dentaires et cette forte migraine dans le nom de Jésus. Nous déclarons la restauration de ta santé maintenant même, à l'heure même où ce que nous sommes en train de prier pour toi, que tu ressentes et que tu reçoives ta guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vais prier pour Marina. On nous a demandé la prière avant, qu'il y ait beaucoup de colère, qui n'arrive pas à gérer cela. Et je prie maintenant que tous ceux qui aussi se retrouvent là-dedans maintenant, dans le nom de Jésus, Au nom de par Jésus. rapport à la colère, ça Yes. quitte vos vies, que tout ça soit remis en place dans vos vies, Amen. dans le nom de Jésus. Au Que nom de tout esprit de colère qu'il y a derrière, la libère. colère, c'est normal d'avoir de la colère, des fois, c'est un sentiment, c'est normal. Mais quand c'est trop poussé, il y a quelque chose derrière qui est là. Et je prie, je prends autorité à tout esprit de colère maintenant, dans le nom de Au Jésus. nom de Jésus. L'animosité, ça quitte vos vies maintenant, dans le nom de Jésus. Yes. Soyez libres au Délivre. nom de Jésus maintenant. Au nom de Soyez Jésus. libérés Pour la maintenant au nom de Jésus. au nom de Que Jésus. l'amour remplace cette colère maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom Lydia, de elle a Jésus. des problèmes d'argent. Nous prions pour Lydia qui a des problèmes d'argent. Seigneur, Vas-y. notre Dieu, c'est toi, Jéhovah Jireh, c'est toi qui pourvois. Nous prions pour que tu fasses sortir Lydia de ses problèmes d'argent, des problèmes qu'elle vit actuellement, qu'elle traverse actuellement. Père, étends ta main et pourvois tous ses besoins. Fais-la sortir des dettes, fais-la sortir de la pression financière et donne-lui aussi la sagesse de la gestion financière, de la production financière au nom puissant de Jésus-Christ. Visite-la, Seigneur, notre Dieu, qu'elle voit la différence. Alléluia. Fais un miracle, interviens dans le nom de Jésus. Amen. Gloire. Amen. Je veux prier pour tous ceux qui ont des problèmes cardiaques, dont Yes. Françoise qui nous a demandé. Tous ceux qui ont des problèmes cardiaques, je vous invite à mettre votre main sur votre cœur. Dans le nom de Jésus, je commande maintenant Au à nom de, tout problème cardiaque, au yes. nom de Jésus, Au nom de d'être Jésus. guéri maintenant, au nom de Jésus. Je commande au cœur, aux valves, aux veines, à l'aorte, à tout ce qui est là, au cœur maintenant, au tout système de ce cœur maintenant, de cet organe, soit complètement guéri dans le nom de Jésus. Au Que nom tout de Jésus. problème cardiaque, le tout souffle, ça Yes. disparaît maintenant, tout souffle. Au Dans le nom, nom de Jésus, je libère la guérison sur vos cœurs maintenant, au dans le nom nom de de Jésus, les Jésus. cœurs physiques, au nom de Jésus. Soyez complètement libérés maintenant dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est lié aussi aux artères bouchées, maintenant, soit libéré dans le Au nom de nom Jésus de maintenant. Jésus-Christ. Nous en prions aussi pour eux. Yes. Nicole qui a ses artères bouchées dans le nom de Jésus, qui a Au nom demandé de sa Jésus. prière pour ça. Et si tu te reconnais aussi, mets ta main sur ton Au cœur, sur nom tes de artères. Au Jésus-Christ. nom de Jésus, que toutes les artères soient débouchées, que tout ce qui Au nom de Jésus. bouche les artères, ça disparaît Au maintenant. nom de Jésus. J'opère maintenant par le Saint-Esprit, maintenant dans le nom de Jésus. Que ces artères soient débouchées dans le nom de Jésus. Que les flux sanguins maintenant coulent correctement au Au nom de nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus maintenant. Et que tout Alléluia. problème cardiaque aussi disparaisse dans le nom de Au nom de Jésus. Jésus. Dans le nom de Alléluia. Jésus. Alléluia. Que tout souffle au cœur disparaisse de chez toi, Françoise, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous voulons Alléluia. Anne-Gaëlle, en fait, Anne-Gaëlle qui dit qu'il y a son fils qui refait de l'asthme. Mm, Et nous voulons prier mm, aussi pour le fils de maman Marie-Josée qui est mm, mm, alcoolique et son petit-fils qui est diabétique. mm, Amen. mm, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions pour le fils de Anne-Gaëlle maintenant, au nom de Jésus, pour qu'il soit guéri complètement, délivré de ces crises d'asthme, au nom de Jésus. Nous arrêtons cela dans sa vie maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, nous proclamons sa guérison totale, puissante, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous prions aussi pour la délivrance du fils alcoolique de maman Marie-Josée, au nom de mm, Jésus. Touche-le, Seigneur notre Dieu, Alléluia. Fais-le sortir de cette captivité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et que le mm, petit-fils mm, aussi diabétique qui soit guéri mm, mm, mm. complètement. Dans le nom de Jésus, touche-le, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire et louange à toi, mon Dieu. C'est toi Merci, qui Seigneur. fais, Seigneur. Si vous sentez quelque chose en live pendant qu'on prie, vous sentez, je ne sais pas, l'atmosphère changer, une chaleur, que le Seigneur est en train d'agir dans votre vie maintenant, que vous avez une guérison, je vous invite à le mettre en live aussi, ça Amen. nous encourage. Voilà, on a vu qu'il y avait la parole de connaissance tout à l'heure que j'ai pu dire par rapport au rejet, il y a des personnes qui se sont identifiées à cela. Merci de répondre et d'être dans l'interactivité, ça nous encourage aussi. Et on veut continuer à prier pour les uns et les autres. C'est pas nous qui guérissons, hein. C'est pas nous, on n'a pas de puissance, c'est Jésus-Christ par son esprit qui continue son ministère, son œuvre, comme quand il était sur terre, il le continue par son esprit ce soir encore à guérir les malades, à chasser les démons, à faire du bien.
et à sauver encore et à transformer les vies. Et je Yes. veux lui donner toute la gloire. Et Seigneur, je te loue aussi pour tous les miracles, pour toutes les choses que tu es en train de faire dans les vies, dans le Yes. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. On va prier pour Jacques qui a les carotides bouchées et les veines dans les jambes. Il a déjà 2 grosses opérations. Je veux prier maintenant pour Jacques maintenant qui a des problèmes au niveau cardiaque, au niveau des carotides maintenant dans le Oh nom de Jésus, Jésus. Au touche. nom de Jésus, Seigneur, que Alléluia. tu visites maintenant son corps Toi, physique maintenant dans le nom de au Jésus. nom de Ses Jésus. arcs, ses carotides bouchées, ses Au veines nom dans de les Jésus. jambes qui sont bouchées maintenant dans le nom de Jésus, Amen. qu'elles soient débouchées au nom de Amen. Jésus, que soient libérées au nom de Jésus, Au nom au de nom de Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi, Merci Seigneur. Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, mon Dieu. Est-ce que tu peux prier pour la maman de Marina qui a scariocoriddose pulmonaire et osseuse? Alors je Amen. sais pas ce que c'est, on n'est pas médecin, mais c'est pas Père, grave, je Jésus connaît. prie, Seigneur notre Dieu, pour la maman de Marina maintenant. Là où ce qu'elle est, Seigneur, localise-la, visite-la en cet instant, au nom de Jésus, et guéris-la, Seigneur, de ses problèmes de santé. Au nom de Jésus, nous proclamons, Seigneur, sa guérison par tes meurtrissures. Touche-la, Seigneur. Touche-la, ô notre Dieu, alléluia, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Nous la proclamons guérie, nous la proclamons restaurée, Seigneur, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, Gloire à toi. amen. Et pendant qu'on priait tout à l'heure avec l'équipe avant le live, il y a eu une parole de connaissance et j'aimerais mettre ma foi en action aussi là-dedans. Euh, Quelqu'un ressentait en fait que c'était un garçon de 14 ans pour qui on devait prier, et dont le prénom commence par M. Je ne sais pas si tu es en live et peut-être que tu as ton enfant à côté qui commence par un M et qui a 14 ans et que c'est un garçon, mais on aimerait simplement que si tu peux mettre ça maintenant en live, dis oui, ça s'appelle comme ça et que ça commence par M et il s'appelle Mathieu, je ne sais pas. Et pour prier pour lui et qui a 14 ans et on veut prier pour lui, si c'est une maladie ou autre. Seigneur, merci de bénir. Tu localises cet enfant maintenant dans le nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, Seigneur, s'il regarde en live avec ses parents ou si Au les nom, parents se manifestent maintenant, je te prie dans le nom de au Jésus nom de Jésus. d'intervenir maintenant. Merci, Jésus, d'intervenir maintenant. Alléluia. Guéris Merci, ton Jésus. enfant. Qu'il soit Guéris complètement guéri, restauré, dans le nom au puissant de nom Jésus. de Jésus, au nom de Jésus, Alléluia. au nom de Gloire à Jésus. toi, Et Seigneur. s'il regarde en live, Seigneur, je te prie que cet enfant soit complètement visité par toi, au Amen. nom de Jésus. Au nom de Au nom Jésus. de Jésus. Au nom. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Mon Dieu. On va continuer encore à prier pendant quelques minutes. L'émission arrive à la fin, bientôt 21h30, dans 4 minutes. S'il y a d'autres sujets de prière, on les attend en ligne. On va prier pour Mélanie, qui a un problème intestinaux, dû sûrement au stress, elle a une famille nombreuse. Est-ce que tu peux prier pour elle, s'il te plaît? Et Père, tous ceux qui sont identifiés aussi avec des problèmes intestinaux, mettez votre main Père, sur je prie votre maintenant ventre. pour ceux qui ont des problèmes intestinaux. Au nom puissant de Jésus, je prie, Seigneur, pour que tu renouvelles, Seigneur, leur système digestif. Au nom puissant de Jésus, que tu les touches, Seigneur, que tu renouvelles leur santé par les meurtrissures de Jésus. Je déclare leur guérison. Touche-la, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. 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 De prier encore, Seigneur, pour tous ceux qui regardent ce live, tous ceux qui ont des familles, Seigneur, qui ne te connaissent pas, Jésus. Et en l'occurrence à Audrey avec tous ses enfants, sa famille, au nom de Au Jésus, et nom tous de ceux qui Jésus. s'identifient aussi à cela. Je te Yes. prie Seigneur, tu localises les personnes, tu les connais, je te prie de te révéler à elles. Au Yes. nom de Jésus, tu es tellement bon, tu es Fortifie. tellement riche en bonté, lent à la colère. Amen. Seigneur, quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Je prie pour tous Yes. ceux qui ne te connaissent pas encore, qui sont dans les familles, Au nom de Seigneur, je Jésus. prie maintenant dans le nom de Jésus, qu'ils Au soient complètement visités, touche leur cœur, qu'ils nom de sauve-les avec puissance dans le Yes. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Visite les vies. Seigneur, comme tu l'as fait pour Michel, comme tu l'as fait pour moi, tu as transformé nos vies, tu as bouleversé nos vies. Touche. Seigneur, et quand on s'approche de toi, on repart jamais, Seigneur, comme on est. Mm. Seigneur, tu as touché ma vie, ton amour est descendu sur ma vie. Yes. Seigneur, ta puissance m'a pénétré. Et Merci. tu as transformé ma vie, moi qui étais dans un échec scolaire, qui était attiré par les délinquances. Seigneur, qui était attiré par ceci, cela. Père, tu as transformé ma vie à l'âge de 13, 14 ans. Et je prie, Seigneur, que ta gloire se manifeste encore sur ces ondes, Seigneur, encore au nom de Jésus. Au Alléluia. nom de Jésus. Nicole Au nom de demande qu'on Jésus. prie pour la réconciliation de ses enfants. Vas-y, Michel. Mm. Père, nous prions pour la réconciliation des enfants
de Nicole dans le nom puissant de Jésus. Nous prions pour que tu souffles un esprit de communion, un esprit de pardon, Seigneur, un esprit d'amour parmi eux dans le nom de Jésus. Nous prions pour que ton règne vienne et que ta volonté soit faite parmi ces enfants dans le nom de Jésus, que tu les visites, alléluia, que tu leur fasses du bien, qu'ils tournent la page sur tout ce qui les divisait, sur tout ce qui, Seigneur, les éloignait l'un de l'autre, dans le nom puissant de Jésus. Restaure leur relation fraternelle au nom de Jésus. Amen. Gloire Amen. au Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Je t'invite juste pour terminer à mettre ta main sur ton cœur et à dire, à déclarer ces phrases, cette prière ce soir. Merci Jésus parce que tu es intervenu dans ma vie ce soir. Alléluia. Merci Jésus parce que tu es intervenu dans ma vie ce soir. Bienvenue dans ma vie ce soir. Alléluia. Merci Jésus parce que tu m'as sauvé. Merci Seigneur parce que tu m'as sauvé. Merci parce que tu m'as guéri. Merci parce que tu m'as guéri. Et merci parce que tu m'as transformé. Merci parce que tu m'as transformé. Amen. 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 Merci beaucoup Michel Ah ben je pour t'en prie. ce temps avec nous. Ça passe vite 1 heure, hein, tu vois, Oui, entre le... c'est comme si on avait fait 5 minutes. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Merci Ouais. encore à tous ceux qui nous suivent, à mettre les messages en privé pour tous ceux qui ont été guéris, touchés, visités, si vous avez vécu quelque chose. Vous nous encouragez aussi, je vois qu'il y a, je sais pas si c'est pour ce garçon qui a 14 ans. Ah, Ah, en pleine détresse, Timéo, il cherche. Ouais, je sais pas. En tout cas, on a prié. Merci Seigneur. En tout cas, je vous encourage encore à nous encourager plutôt à nous donner vos témoignages. Il y a aussi la page gospel.impact.témoignage. Vous aurez tout ça dans la teaser de fin avec notre magnifique technicien Adama qui va nous mettre tout ça en place. En tout cas, je voudrais vraiment te remercier aussi, Michel, d'avoir accepté l'invitation. oh, Il y a merci. beaucoup de personnes qui nous regardent de Belgique, de Suisse, de France aujourd'hui, d'Afrique aussi, qui vont regarder en replay. Et si vous avez été visité par notre Dieu Jésus, qui est bon, eh ben, simplement nous le faire savoir. Et voilà, sans plus tarder, on va terminer sur ça. Merci Et d'exister, en tout cas, Vincent. comment? Merci d'exister, merci pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Et Merci beaucoup. Adama, c'est à toi.